هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. مساء الخير عليكم جميعا. شكلت الأزمة الصحية في الجزائر أرضا خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، حيث اعتبر وباء كورونا تحديا أمام وسائل الإعلام الجزائرية، وازدادت مسؤولية هذه المؤسسات مع الاهتمام المتزايد للمواطن بمتابعة تطورات وباء كورونا، حيث أيضا شكلت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة الإعلام الموازي للمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي. من أبرز الأخبار الكاذبة التي انتشرت خلال فترة الكوفيد هي أخبار تمديد الحجر الصحي وانتشار أمراض كامتداد لوباء كورونا كمرض كاوازاكي، وأيضا العديد من قصص وفاة الأطباء لوباء كورونا. لمناقشة موضوع الأخبار الكاذبة خلال الأزمة الصحية كوفيد-19 نستضيف معنا اليوم الصحفي طارق حفيد، وهو صحفي مستقل وأسس من قبل موقع ديكريبتي انفو للتحقق من الأخبار الكاذبة. تابعونا بعد قليل على إذاعة صوت المرأة بعد هذا الفاصل. إذاعة صوت المرأة. طارق، كيف ترى بصفتك صحفي مستقل وسيرت من قبل موقع متخصص في التحقق من الأخبار الكاذبة، كيف سيرت وسائل الإعلام الجزائرية فترة الأزمة الصحية خاصة من ناحية الأخبار الكاذبة؟ Alors, premièrement, les médias algériens et les journalistes algériens ne sont pas préparés déjà à gérer et à vérifier toute la partie fake news de toutes ces informations qu'on reçoit en permanence sur les réseaux sociaux, à travers même d'autres médias, etc. Donc, premièrement, les journalistes algériens et les médias algériens ne sont pas préparés, ne sont pas formés, n'ont pas les outils, n'ont pas même le réflexe de vérifier les informations. C'est-à-dire qu'il est arrivé à certains moments où ils ont reproduit ces fake news, les fake news ont été publiés, etc. Les moments où il y a eu tentative de vérification, parfois ça a été problématique. C'est le cas par exemple de ces journalistes qui ont travaillé sur la base d'un document qui avait été rendu public par un sénateur de Batna, donc c'est le sénateur de Berka, qui avait annoncé qu'il y avait des problèmes de gestion des malades du Covid dans sa localité. Et ce travail de journaliste, il a été sanctionné par des convocations à la justice et même par des convocations à la gendarmerie. Donc même les tentatives d'essayer de faire du travail ont été quand même bloquées. Maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est une maladie, maintenant on en sait un peu plus, mais c'était une maladie nouvelle, on ne savait pas très bien comment réagir, et c'est valable pour tous les médias du monde entier. Personne n'a vu, aucun média n'a vu arriver cette maladie, en tout cas dans l'ampleur qu'on a connue. Donc il était quand même très difficile de pouvoir gérer tout ça. طارق، هل ترى أنه قانون العقوبات الذي تم سنه نهاية سنة 2020 اللي هو يحارب الأخبار الكاذبة، هل قلل من انتشار الأخبار الكاذبة أم بالعكس هو أثر على حرية التعبير؟ C'est dommage parce que déjà voilà, directement on va à la pénalisation alors qu'on devrait d'abord commencer par expliquer aux gens ce qu'est les fake news, quels sont les effets des fake news, enfin des choses qui sont c'est la base, c'est-à-dire qu'on doit expliquer aux gens que le fait de donner une fausse information, de la répercuter ou faire même de produire de la fausse information, que les conséquences peuvent être très graves, et c'est à partir de là où on commence à expliquer aux professionnels des médias donc les conséquences et les effets. Ça n'a pas été fait. On est passé directement à la pénalisation. Il faut déjà engager un débat. Quand on voit par exemple l'agence de presse officielle, des médias officiels, qui eux ont produit des fake news
thématiques, dans différents domaines. Là, c'est encore plus grave parce que ce sont des médias plus que publics, c'est-à-dire que c'est des médias d'État. Et eux, ces médias ont produit des fake news. Et donc là c'est grave. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est déjà lancer un débat. Dans quel cadre? Je ne sais pas, parce que il faut rappeler qu'en Algérie, il n'y a pas de syndicat. C'est-à-dire, il n'y a pas de syndicat représentatif. Que les autorités, même quand il y a cette position de juger parti, donc à travers le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, même s'il veut lancer un débat, c'est pas un débat qui va être crédible. Donc il faut trouver des moyens de pouvoir parler et évoquer la problématique des fake news de façon, c'est-à-dire crédible, et qui puisse vraiment, il faut sensibiliser les gens. Il faut éviter que des journalistes aillent sur des réseaux sociaux pour prendre des informations qui n'ont pas et que ça soit comme ça diffusé très largement. Là, il faut éviter. Il faut leur expliquer le danger que peut représenter ce type de comportement. لماذا لا يوجد الكثير من المواقع التي المتخصصة في التحقق من الأخبار الكاذبة، مع العلم أنه أنت كان عندك سابقا موقع للتحقق من الأخبار الكاذبة فاكت تشيكين Decrypte.info. عملت فترة معينة ومن بعد حبست، ما قدرتش تكمل. تقدر تعطينا شوية أولا فكرة على المشروع تاعك هذا، كيفاش بديتو وش الصعوبات اللي واجهتك؟ Alors, هذا الميديا هذا j'ai mis vraiment très facilement, c'est-à-dire on discutait avec Akram Khaliev et puis on a dit voilà, c'est l'approche des élections de 2019, ça serait bien de lancer un média spécialisé sur le fact-checking. Donc voilà, très rapidement, je pense en 2-3 jours, on avait trouvé le nom, on avait trouvé les moyens de pouvoir créer la plateforme, le logo, grâce à des amis, enfin, voilà, ça s'est monté, je pense, ça a dû se monter en une semaine, très rapidement. Ensuite, on était deux, c'est-à-dire que l'avantage avec le fact-checking, c'est qu'il y a énormément de matière. Il y a vraiment énormément de matière. Et il suffit juste d'ouvrir les médias pour pouvoir réagir et faire des papiers, etc. Simplement, faire du fact-checking nécessite du temps, nécessite de l'énergie et nécessite de l'argent. Je donne un exemple. À un moment, il y avait eu un problème, je ne sais plus quoi exactement, j'ai plus vraiment de souvenirs, mais en tout cas, on devait passer des appels téléphoniques dans d'autres pays. Passer un appel téléphonique je me souviens, je crois que c'était au Congo. La personne n'avait pas WhatsApp, donc il fallait faire des recherches, trouver le numéro de téléphone, en appeler. Voilà, c'est des choses comme ça qui demandent de l'argent. Ça demande de l'engagement. Et c'est un travail. On fait pas du fact-checking en une demi-heure, on écrit un article. Non, ça demande. Un sujet peut demander des recherches durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et tout ça, ça nécessite de l'argent parce que les journalistes, il faut les payer. Il faut voilà, trouver des moyens aussi de pouvoir gagner de l'argent parce que c'est un travail journalistique et il faut le faire à plein temps. Donc ça nécessite énormément d'engagement. On a tenu, il me semble, je pense qu'on a dû tenir 2 mois à peu près. On a eu beaucoup de très très bons échos. À mon avis, il faudrait qu'il y ait des journalistes qui puissent aller vers un concept de fact-checking algérien, des gens sérieux qui puissent trouver des moyens. Voilà. Là, par exemple, les autorités pourraient montrer leur intérêt pour des médias comme ça. Et puisqu'on parle de publicité institutionnelle pour les médias, c'est ce genre de médias que les autorités pourraient en tout cas financer à travers de la publicité de la net. Mais c'est
هل ممكن نزيدو نشوفوا طارق حفيظ يعاود يأسس من جديد موقع إلكتروني ونشوفوا إضافة إعلامية جديدة في الساحة؟ Sincèrement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'énergie, il faut avoir un certain encouragement, il faut avoir de la visibilité sur le plan économique. Et là, pour l'instant, c'est impossible de lancer. Dans les conditions actuelles, en Algérie, il est impossible de lancer un média où on va faire du journalisme, c'est-à-dire chercher de l'information, la recouper, la confirmer, la publier. Actuellement, en Algérie, c'est impossible. Il n'y a aucune volonté. Comme il n'y a aucune volonté aussi de permettre à des journalistes de créer un syndicat représentatif, etc. Donc, sur le plan personnel, c'est quand même un engagement qui est important. Et puis, voilà. Mais ça reste quand même des expériences à reproduire, à encourager. Et puis, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui aient le courage de travailler et d'aller dans ce sens. نهاية هذا العدد من برنامج الحوار، نلتقي بكم في العدد المقبل. إلى اللقاء. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.